final, on n'y est pas allé et on a laissé filer une opération qui, au final, génère une rentabilité d'approximativement... On a à peu près 50%. À 50% de rentabilité. Donc, payez votre like. Un, pour avoir eu le courage d'aller sur cette opération, surtout que c'est ta première vraie grosse opération de marchand. Et deux, pour avoir flairé justement ce potentiel. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo très particulière. Pour les anciens de la chaîne, les habitués de la chaîne, vous reconnaissez peut-être ce bâtiment. Une opération que j'avais visitée, que j'avais présentée, que je devais faire il y a quelques années, mais que je n'ai pas faite. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent, courageux et valeureux élève de la MDB Academy, qui a récupéré le dossier. Et aujourd'hui, on va se faire un plaisir de vous montrer justement cette opération. C'est un petit peu particulier pour moi parce que quelque part, c'est un peu une opération que j'ai ratée, laissé filer, ou en tout cas qu'on aurait pu faire puis qu'on n'a pas faite. Et donc, il y a plein de leçons à tirer de cette opération, de cette vidéo. Donc, regardez-la bien jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va être très riche. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on discute un petit peu, en fasse connaissance avec Vincent. On va aller vous faire visiter un petit peu l'immeuble. Et dans un deuxième temps, comme d'habitude, on fera le tour de toute cette opération, les complexités que Vincent a pu rencontrer, également toutes les leçons qu'il a pu tirer de cette opération, et bien sûr les chiffres, la rentabilité, etc. Donc Vincent, salut, merci beaucoup de nous recevoir. Immeuble. Alors, on est au nord de Lyon. Je te laisse un petit peu présenter la bête et présenter l'opération. C'est un vieil immeuble qui est à peu près des années 1800, qu'on a récupéré dans un sale état, comme on peut le voir dans ton autre vidéo. Ouais, un bâtiment donc d'à peu près 1000 m² qui était bien dans son jus, une vieille dame, qu'on a entièrement restauré. Donc, on a gardé les 4 murs, quelques planchers, et sinon, on a entièrement tout refait. Donc, la charpente, la couverture, les ingrilles, tous les réseaux d'eau de pluie et d'eau usée qui étaient complètement à refaire. L'ensemble des menuiseries et toutes les colonnes, toutes les parties communes. On a également rénové un bel escalier en pierre qu'on aperçoit un peu sur la vidéo, mais qui était bien encombré et qui est bien ressorti après un sablage et l'intervention du tailleur de pierre. Donc ce que je vous propose déjà, d'ores et déjà, c'est que vous payiez votre like et vous mettiez un petit message pour Vincent pour avoir eu le courage, parce que c'est sa première opération de marchand de biens, pour avoir eu le courage de se lancer sur un merdier pareil. Donc là, on est sur le parking et ce que je vous propose, c'est de nous suivre. On va commencer la visite, on ne va pas visiter tout l'immeuble, parce qu'il y a à peu près 1000 m², donc ça serait très long, et surtout que vous allez voir, tous les étages se ressemblent un petit peu. On va jeter un petit coup d'œil au rez-de-chaussée et au dernier étage, et ensuite on parlera des chiffres de l'opération, etc. Allez-y, on te suit. On peut commencer par regarder un petit peu le rez-de-chaussée, on regardera le dernier étage, et puis après on se mettra au troisième. Okay. Donc ici on avait des espaces qui étaient vraiment tout cloisonnés. Ouais, entièrement cloisonnés. Là, c'était plutôt la partie remise, et puis là, on avait la partie commerce, avec des faux plafonds un petit peu de partout qui étaient tout en lattis. On avait un escalier aussi ici, et on accédait par le commerce à l'époque, par l'étage, et on descendait dans le commerce par l'escalier. Tout à fait. Et donc ici, vous avez fait la démol, fait du plateau, refait une chape propre? Alors, pas que la chape, parce que c'était une des surprises, il a aussi fallu qu'on refasse une dalle structurelle en dessous, parce que là il n'y a pas de cave, donc à l'époque il posait directement les revêtements sur une espèce de terre, une sorte de marin, ce qui n'était pas bon pour la chape. Pour pas que ça bouge, on a dû tout casser, redécaisser, refaire une dalle, puis une chape ciment par-dessus. Ok. Et la mairie ici a souhaité que ce soit un commerce? Alors ils voulaient que ce soit un commerce, et même quand on les a approchés au début, ils nous ont demandé si c'était pas rentable aussi pour nous de faire un hôtel sur l'ensemble du bâtiment, parce que historiquement, ce bâtiment et celui d'en face, c'était les hôtels du port, qui servaient à tous les marchands qui venaient ici et qui débarquaient, notamment du vin, et puis il y avait une fonderie pas loin, et donc c'était à l'époque construit pour faire de l'hôtellerie. Ils voulaient remettre cette activité dans le bâtiment. Et tu n'as pas voulu faire de l'hôtellerie? Non, on n'a pas voulu, parce que déjà on ne savait pas faire. Et puis c'était plus rapide et plus facile de faire du plateau et un commerce, de rester dans la configuration initiale. Et le plateau commercial ici, c'est bien vendu? Il s'est bien vendu. On a eu de la chance parce que finalement on n'a même pas eu besoin de le commercialiser. C'est par le bouche à oreille qui s'est vendu. Parfait. Je crois via notre géomètre qui nous a dit il y a des gens qui sont intéressés. Et ils sont venus, et puis banco, on est parti avec eux. Trop bien, ok. On continue? On continue. On va vous montrer l'autre côté du rez-de-chaussée. C'est pareil, tu avais dû faire une scène depuis ici. Oui.
Donc là, ce qu'on a fait, globalement, sur l'ensemble du bâtiment, c'est toujours à peu près le même principe, étant donné qu'on a la départementale qui était là, très bruyante. Et puis ici, c'était quasiment tout cloisonné, enfin tout fermé, il y a des petites fenêtres. On a réorienté le bâtiment en faisant des grandes ouvertures sur les petits jardins de devant. Et là, on a mis des fenêtres phoniques et on a surtout fermé tous les accès qui donnaient directement sur la départementale. Il y en avait 3 ou 4 le long du bâtiment. Ouais. On les a condamnés parce que c'était trop dangereux. Ouais. Et puis c'est même l'urbanisme et l'architecte du bâtiment de France qui nous l'a conseillé. Et là, ce qu'on a vu depuis l'extérieur, c'est des petits jardins privatifs qui sont aménagés ? C'est des petits jardins privatifs qui appartiennent à la copropriété, mais à usage privatif. Ok. Ouais. Et donc ces lots-là, tu me disais qu'ils sont partis... Ils sont partis super vite. On a mis en août, pour tester, on avait mis le plateau d'à côté avec le petit jardin, donc uniquement sur plan, c'était encore tout pourri. Ouais. Et on l'a vendu en 3 jours. Et on a eu tellement d'appels qu'après on a rebasculé sur celui-ci et puis petit à petit sur les autres. Et finalement la commercialisation s'est faite très vite. Et vous avez commercialisé vous-même ? Les 3/4 du bâtiment, on l'a commercialisé nous-mêmes. Et ensuite, justement sur le premier lot, on a rencontré une agent immobilier. C'était elle qui nous avait contacté à la base pour ses clients. Et le courant est bien passé, on l'a trouvé super efficace. Okay. Du coup, on l'a prise pour commercialiser un étage complet du bâtiment. Ok. Vous vous rappelez sans doute, si vous ne vous rappelez pas, allez regarder la vidéo, on vous mettra des petits passages. Il y a tout qui s'effondrait ici, c'était un vrai bordel. Il y avait des tas de gravats sur les escaliers, il fallait enjamber. Donc là, c'est vraiment chouette. Ça a été sablé, on voit bien les éléments anciens qui ressortent. C'est vraiment chouette, c'est une belle rénovation. Et c'est haut. Là, c'est pareil, la couverture, la charpente était complètement pourrie. Ça s'effondrait. Ici, toute la charpente a été reprise au final. Ouais. Là, tu as pu quand même garder... On a pu conserver 3 fermes sur l'ensemble du bâtiment. Ouais. Et par contre, le reste, ça a complètement été remplacé. Il y en a certaines qui étaient bien abîmées et qu'on a pu résiner. Ouais. Maintenant, ils font des résines super solides. Ok. En fibre de verre. Donc celle-ci, par exemple, normalement, il aurait fallu la remplacer et finalement, on a eu l'autorisation de juste la coffrer et de la résiner, ce qui lui redonne sa solidité d'origine. D'accord. Et là, juste, venez voir, vous montrer. Il y a ici une belle vue depuis ces fenêtres, puisqu'on voit la Saône, juste là, qui passe par la commune et qui après descend au sud jusqu'à Lyon pour aller se jeter dans le Rhône. On va voir aussi, jeter un petit coup d'œil de l'autre côté. Ouais. Donc là, tu vends tout à l'état de plateau. Hein. Oui, c'est ça. Tout à l'état de plateau. Le commerce aussi. Là, cette surface-là fait à peu près combien ? Ici, on est sur 60 mètres carrés. En réalité, quand on enlève le couloir de distribution, on a 10 mètres carrés de moins, je crois. D'accord. Et là, ça, c'est la dernière ferme aussi qu'on a pu récupérer. Et là où il y avait un beau trou dans le toit, où vraiment ça s'effondrait en live, quoi, quand on faisait la vidéo, on avait un petit peu peur déjà à l'époque. On ne pouvait pas accéder, hein, même quand on a visité le charpentier, quand il était ici, il avait un peu du mal à travailler parce qu'il ne pouvait pas marcher. C'était trop dangereux. Ouais, et justement, le charpentier, ça a dû être un boulot ici pour tout déposer. Et... le charpentier, on est tombé sur un artisan vraiment exceptionnel qui est juste de l'autre côté du pont, donc il venait pas de bien loin. Ouais. Et entre la démolition du toit, des souches de cheminée, couverture, charpente, il a tout évacué. Il a mis 1 semaine à tout évacuer et ensuite à peu près 15 jours pour tout refaire. Ah ouais. Il a bossé à un rythme, même les voisins autour, ils nous disaient c'est incroyable, lui et son équipe, ils sont vraiment super. Il nous a conseillé de refaire toutes les arrases, donc c'est un ami à lui qui s'en est occupé. Ouais. Donc tout s'est bien goupillé, quoi. Ils se sont un peu débrouillés entre eux, en gros on leur a donné les clés. Et on est revenu 3 semaines après, c'était tout refait à neuf, donc top. Ouais, ça a bien commencé. Ok, génial. Ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous avez vu un petit peu à quoi ressemble l'immeuble, c'est qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire un petit peu l'historique de l'opération, les chiffres, les complications, les trucs, les enseignements, etc.
Donc je vous dis à tout de suite. On va vous parler un petit peu de l'historique de l'opération, de tous les chiffres, des travaux, des complexités que Vincent a pu rencontrer. Donc ça va être très 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 riche d'enseignements. Donc déjà, en ce qui me concerne, à l'époque, j'avais tourné cette vidéo, c'était à l'été 2019, de mémoire. En fait, pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est que nous, on nous a vendu un immeuble de 1100 mètres carrés. Donc on avait visité, on avait dit très bien, on a signé. Il n'y avait pas de maîtrise, parce que ce n'était pas une copropriété, donc ce n'était pas obligatoire. On a fait passer le géomètre pour avoir des plans un petit peu propres. On avait déjà signé le compromis. Et là, on a vu qu'il y avait plutôt entre 900 et 950. Et donc, forcément, il y avait, selon nos calculs, il y avait plus de marge. C'est la raison pour laquelle on a essayé de renégocier le prix. On a fait une rencontre avec l'agent IMO, avec le propriétaire. Le propriétaire n'a rien voulu entendre. Nous, nous avons choisi de nous rétracter en fait, et de sortir de cette opération. Donc ça, c'était à l'été 2019. Donc là, maintenant, je te passe la main en ce qui te concerne, comment ça s'est déroulé. Nous, on a connu le bâtiment en début d'année 2019. Et à l'époque, on ne s'était pas positionné parce que un peu flippant, disons, pour nous, avec l'expérience qu'on avait et puis surtout les finances. Donc on avait un peu laissé tomber. Et puis, en passant devant de temps en temps, je voyais que personne n'en faisait rien. Donc j'ai fini ça finit par m'énerver un petit peu. Et j'ai retrouvé les coordonnées du propriétaire par le service publicité foncière. Je l'ai contacté et il était toujours vendeur. Donc après quelques négociations, on s'est mis d'accord. Et au final, on l'a acheté au prix que j'avais vu à l'époque. On n'a pas négocié grand-chose. Et voilà. Donc le propriétaire te le vend, est OK pour te le vendre au même prix qu'à l'époque. Ouais. Donc là, on est quand? Alors, j'ai fait l'offre, j'ai visité en décembre 2021, j'ai fait l'offre en janvier 2022. OK. Et on signe la promesse un mois après, en février 2022. Février 2022. Ouais. Pour info, on tourne cette vidéo en fin janvier 2023. Petite question qui tout de suite me saute à l'esprit, c'est entre 2019 et 2021, qu'est-ce qui s'est passé que tu as eu moins peur d'y aller? J'étais avec un autre associé à l'époque, qui en l'occurrence c'était mon frère. Okay. Et étant donné que j'avais pas suffisamment d'expérience, je voulais pas emmener quelqu'un de ma famille ou un proche dans une galère pareille. Okay. Et puis après j'ai fait quand même quelques chantiers depuis, j'en ai fait aussi quelques-uns avant. Et puis après, suite à ta formation, je me sentais un peu plus équipé pour le faire, notamment sur l'urbanisme. Okay. J'avais pas mal de lacunes là-dessus. Et suite à ça, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, okay. Tu disais que tu avais de l'expérience par ton métier ou tu avais de l'expérience dans l'IMO? J'avais rénové un paquet de biens par moi-même, mais plutôt des appartes. Okay. J'en avais fait une bonne dizaine, même un peu plus. J'avais aussi fait rénover des biens pour mon frère à l'époque. Okay. Donc en termes de travaux, j'étais assez confiant. D'accord. Par contre, sur toute la partie administrative, fiscalité, urbanisme, j'avais pas le niveau, okay. Je m'en sentais pas capable à l'époque. Okay. Et c'était pour du locatif, parce que ça, si j'ai bien compris, c'était ta première opération vraiment de marchand? En marchand, c'est pas de cette envergure, c'est la première. D'accord. Parce qu'avant, on faisait des petits plateaux sur Lyon, des choses assez simples, de la rénovation d'appart, des choses sans trop de risques. Et puis là, c'était le projet qui était un petit peu plus enthousiasmant, quoi. Toi, t'es du métier à la base ou pas du tout? Non, moi à la base, je suis dans le commerce, mais je me suis orienté dans le bâtiment assez tôt, il y a 6-7 ans. Okay. Et puis je faisais de l'achat-revente en faisant les travaux moi-même, un peu en particulier, en bidouillant un peu au début, en faisant un peu de locatif. Et puis après, pour grossir, on est passé sur des choses un peu plus conséquentes. Ok. T'as quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans, ok, très bien. Donc tu signes le compromis début 2022? Début 2022, c'est ça, promesse en février. Ouais. Promesse signée en février 2022, là t'enclenches les démarches pour permis de construire et tout, tu vas voir la mairie, comment ça se passe? Alors la mairie, je l'avais déjà consultée avant. Ouais. Quand j'ai visité le bien, je suis allé voir la mairie, j'ai rencontré l'architecte des bâtiments de France aussi, l'adjoint à l'urbanisme, différentes personnes, consulté tous les documents qu'il fallait. Et puis voilà, après quand j'ai vu que le projet était déjà bien accepté, à ce moment-là, j'ai fait l'offre. Ouais. Et puis après, tout s'est enchaîné plutôt bien. Alors justement, là, tu as dû faire un permis de construire, j'imagine? Non, on a fait une déclaration préalable. Sérieux? T'as pas eu de surface commerciale qui t'a dû passer en habitation? Non, aucune, parce qu'au final, dans la déclaration préalable, j'ai dit que... on est parti étant donné qu'on n'avait pas d'informations, on est parti du principe que c'était déjà plus ou moins comme ça.
Ok. Donc, ils ont été cool, ils ont été vraiment cool, plutôt cool. On leur a dit que, étant donné que la démolition avait déjà été faite, on avait du mal à vraiment savoir comment le bâtiment avait été découpé à l'époque, mais qu'en fonction des colonnes existantes, etc., on pouvait deviner qu'il y avait déjà à peu près 14 logements et un commerce. Ouais. Et que ça, c'était une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'était 8 logements et un commerce. Mais que pour que le projet se fasse et que ce soit économiquement viable, il fallait plutôt qu'on parte sur l'hypothèse qu'il y avait déjà 14 logements et un commerce. Et du coup, on est passé comme ça. Et ils ont été vraiment cool. Ouais, ils ont été assez cool. Après, on a pas mal échangé avec eux et ils voulaient vraiment que le projet se fasse parce que c'était un bâtiment qui faisait vraiment tâche sur le quartier. Ouais. Puis il faut que vous vous rendiez compte qu'en fait, ici, on est vraiment en entrée de ville, enfin, une des entrées de la ville. Et du coup, quand on arrive, je me rappelle, il y avait vraiment ce truc dégueulasse à l'entrée. Ouais, c'est sûr. Surtout que Belleville se développe quand même pas mal. Et puis là, c'était quasiment le seul bâtiment dans cet état-là, dans l'ensemble du quartier, de la ville même. Donc tu déposes la déclaration préalable, à peu près quand? Et je la dépose quasiment 15 jours après ou une semaine après avoir signé la promesse, que je l'avais déjà bien travaillé. C'est moi qui l'ai faite, donc je l'avais déjà bien travaillé en amont. C'est toi qui l'as faite. C'est moi qui l'ai faite. Après, j'en ai fait. Elle est plutôt bien faite, je pense. J'ai vraiment passé du temps dessus. Comment tu as fait pour les maîtres de façade? C'est moi. Avec mon petit mètre entre chaque fenêtre, j'ai pris. Ok. C'est fait un peu artisanalement, disons, mais, tout est juste et au final, ça s'est bien passé. Ok, cool. Parce qu'on voulait pas prendre d'architecte, enfin je voulais pas prendre d'architecte surtout au début parce que étant donné qu'on avait quand même, moi j'avais quand même un peu peur au début, je savais pas trop où on allait en termes de budget, donc tout ce que je pouvais économiser, faire moi-même, j'ai fait moi-même, sauf les travaux. Ouais. Parce que ça je voulais vraiment pas y toucher cette fois-ci et me forcer à faire pour une fois. Mais tout le reste, j'ai essayé de gérer par moi-même. Ok, donc tu déposes l'ADP assez rapidement, on va dire on est courant mars. Je crois même qu'on l'a déposé en février, parce que courant mars, on a une demande de pièces complémentaires qui consistait à nous demander de revoir les végétaux qu'on avait prévus dans la cour. Ok. Donc très bien, on a changé. Les mecs, ils disent ok, 14 logements, ok, une place de stationnement par logement. Par contre, les arbustes, ça passait pas, alors que c'était des essences qu'on voit de partout, quoi. Mais ils voulaient des essences locales. Donc on a mis des essences locales. Et puis voilà, on a eu l'autorisation, je crois, en avril. D'accord. Et tu as attaqué les travaux quand? On a attaqué dès que les gros cours étaient purgés, donc 3 mois après. Le 1er juillet, le charpentier attaquait la démolition du dernier étage, il rasait tout. Et à quel stade tu as acheté? On a réitéré juste avant, donc on a réitéré le 30, vers fin juin. Fin juin, ok. Donc t'as pas attendu vraiment la purge définitive? On était à quelques jours, à une semaine près. D'accord. Donc je pense qu'il n'y avait plus trop de risques. Je voulais absolument que ça démarre, qu'on mette le bâtiment hors d'eau avant l'été. Ouais. Et donc là, tu disais, le charpentier, c'est le charpentier qui a bossé en premier? Ouais. Charpentier couvreur qui a bossé en premier, et 3 semaines après, il avait terminé. Truc de fou. En août, on a mis une équipe de démolition on faisait, je crois, 200 tonnes, pas loin de 200 tonnes de matériaux, de merde en tout genre. Ils ont pris 40 bennes, je crois. Et justement, parce que nous, un des points un peu qui nous faisait peur, c'est que le passage, là, pour rentrer dans la cour, il est très étroit et il y a cette espèce d'arche au-dessus. Donc en fait, ils ont réussi à rentrer un immeuble. Ils sont arrivés, ils ont abîmé 2-3 trucs qu'on a fait réparer. Ils ont abîmé aussi le barrière des voisins. C'était vraiment difficile pour eux de manipuler leur camion pour récupérer les bennes. Mais on est tombé sur un mec qui faisait passer ça au poil. Donc, Budget démol? Budget démol, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. On avait fait faire des devis, on était aux alentours de 60-70 000 euros. Finalement, on a trouvé 2 ou 3 entreprises qui étaient plutôt aux alentours des 20 000, 25 000. C'est que dalle. C'est que dalle, et ils ont travaillé tout le mois d'août. Et ils nous ont rendu un truc nickel. Parce que tu vois, des fois, quand tu veux faire démolir, tu vois, l'intérieur d'un appart ou d'une maison, déjà, ça coûte entre 2 et 5 000 balles. Là, la quantité de trucs qu'il y avait évacués, c'était incroyable. Je pense que même eux n'avaient pas évalué exactement ce que ça allait leur coûter. Je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné énormément sur ce poste-là, mais on a redonné aussi d'autres travaux après à cette entreprise-là, donc elle s'est rattrapée ailleurs. Donc démol, et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait faire étape par étape? Alors une fois que la démol était terminée, on a demandé au charpentier de revenir pour checker et réparer tous les planchers.
Ouais. pour qu'on ait un bâtiment qui soit sécurisé, qu'on puisse commencer déjà à faire les visites, après commercialiser pour que le bâtiment ressemble à peu près à quelque chose et qu'on ne passe pas à travers le plancher. Ouais. Donc ça, c'était l'étape de la première semaine de septembre. Et après, on a enchaîné sur les ouvertures en façade et les menuiseries. Menuiserie, donc. Petit rappel, nombre de menuiseries qu'il y a ici sur le bâtiment? Je crois 94 maintenant. 94 menuiseries, et donc tu as fait refaire toutes les menuiseries en double vitrage bois peint. Ouais. C'est quelle essence de bois, tu t'en rappelles? Je sais plus. Je crois que c'est du mélèze, mais je suis pas sûr. D'accord, ok. Donc bois peint, et les volets, tu ne les as fait refaire qu'aux endroits où il y avait déjà des volets ou on te l'a imposé. Ouais, c'est ça. Et donc budget menuiserie, juste pour vous dire, alors non, ne tenez pas compte des chiffres qu'il va vous donner parce que c'est vraiment un super bon prix, vous ne rencontrerez pas forcément les mêmes prix chez vous. Mais donc pour toutes les fenêtres du bâtiment qui sont toutes dans des mesures, des dimensions complètement aléatoires, plus tous les volets, on est pour un budget de... On est à 145 000 € TTC pour l'ensemble des menuiseries. On est passé par un poseur qui faisait aussi la fabrication. Par rapport à tous les autres devis que j'avais fait faire, il était super bien placé et en qualité. Ouais, elles sont vraiment bien faites, et puis elles ont l'air d'être très bien posées, également. Ok, donc menuiserie. Pendant ce temps-là, vous attaquez au niveau de tout ce qui est justement les colonnes, Enedis, tout ça. À quel stade vous avez fait ça? Enedis, moi j'ai commencé les démarches, on était encore sous compromis, j'ai commencé les démarches en février, je crois, dès qu'on a signé. Ils n'ont pas été trop chiants, ça a été? Non, pas trop chiant, un peu long. Ouais. C'est difficile de les avoir, mais une fois qu'on a une chargée d'études, elle a été vraiment efficace. Mais on a le courant que depuis hier. Ok. Commence en février, on a enfin des ampoules qui fonctionnent. Un an de délai, depuis c'est hier, parfait, c'est parfait. Ok, et donc ta commercialisation, tu l'as commencé quand? En août, pendant les vacances, dernière semaine d'août plutôt, pardon. Dès que les planchers, la démolition était terminée, que les planchers étaient plus ou moins réparés, là j'ai mis une annonce et ça c'est... Et tu as commencé à commercialiser. Alors pour info, nous justement, quand on a fait notre bilan, après qu'on se soit rendu compte qu'il n'y avait pas le nombre de mètres carrés nécessaire, pour info, sur cette commune, des appartements finis en général se vendent autour de 2500 € du mètre carré. 2500, 3000 € du mètre carré, c'était la fourchette un peu haute qu'on avait évaluée à l'époque. Donc on s'est dit, pour faire du plateau attractif, il faut qu'on se mette à 1500 € maximum du mètre carré. C'est aussi la raison pour laquelle ça ne tournait pas, enfin notre bilan ne tournait pas, et aussi parce qu'on avait budgété plus en travaux. On avait budgété pas loin d'1 million € de travaux. On a eu pour combien de travaux sur tout le bâtiment? L'ensemble des travaux, ça nous a coûté environ 700 000 €. Environ 700. TTC. TTC. Ok. Et donc la commercialisation, tu as attaqué avec des plateaux à combien? Le premier qu'on a vendu, donc c'était le rez-de-jardin un des rez-de-jardin avec un petit extérieur, et on l'a mis en vente à 88 000 €. Pour combien de mètres carrés? Pour 49 mètres carrés. Ah ouais. Et au final, on a appris plus tard qu'on aurait pu le vendre beaucoup plus cher. Nous, on s'était dit qu'un rez-de-chaussée avec la route passante derrière, c'est pas forcément ce qui se vendrait le mieux. Au final, une fois que les menuiseries en plus sont posées, on n'entend plus rien. Ouais. Et ce qui était très recherché, c'était le petit jardin, un petit extérieur en plus, quoi. Puis il est vraiment au calme parce qu'il est dans la cour. Ouais. Et puis, d'accord. Et puis sur le reste des appartements, les plateaux sont partis à peu près à combien du mètre carré? Entre 1800 € et 2000 € le mètre carré en fonction des surfaces. Okay. Et pour le commerce, c'est un petit peu moins, on est aux alentours des 1500 €, je crois. Okay. Ouais. Donc vous les avez quand même bien vendus, surtout que au final, c'est vraiment du plateau brut de chez brut, comme vous pouvez le voir, c'est vendu comme ça quand tu leur fais. Ah ouais, celui-là, il va être livré la semaine prochaine dans cet état-là. Ok. Donc ouais, on est bien au-dessus des estimations que nous on avait faites. Donc là, je prends une leçon en live pendant que je fais cette vidéo, c'est-à-dire que nous, on s'était pas complètement planté, mais on avait un peu surestimé le prix des travaux, à vouloir être peut-être un peu trop prudent. On avait un peu sous-estimé le prix de vente des plateaux, et à vouloir être trop prudent aussi. Ouais. Bon, c'était en 2019, donc les prix ont quand même évolué entre 2019 et 2022, mais quand même, ça fait que nous, au final, on n'y est pas allé, et on a laissé filer une opération qui, au final, génère une rentabilité d'approximativement... On a à peu près 50%. À 50% de rentabilité. Donc, payez votre like. Pour avoir eu le courage d'aller sur cette opération, surtout que c'est ta première vraie grosse opération de marchand.
et 2, pour avoir flairé justement ce potentiel. Et moi, je vous dis, là, je prends clairement une leçon d'humilité parce que vraiment chapeau pour avoir eu le courage d'y aller et d'avoir réussi à la sortir, cette opération, de cette manière. Donc déjà, bravo. Payez vos likes et vos commentaires. Et est-ce qu'il y a des complexités particulières que tu as rencontrées sur cette opération? Globalement, on n'a plutôt pas eu trop de problèmes. C'était fait surtout sur la sélection des artisans. Ouais. Tous les artisans qui étaient des bons artisans, qu'on payait forcément un peu plus cher, tout s'est bien passé. Et puis d'autres, on a voulu faire des économies, on le regrette un peu parce que ça a été une galère. Lesquels, pas des grosses galères, mais... Sur quel poste? Là, je ne sais pas si on le voit dans celui-ci, mais par exemple des évacuations qui sont sorties en dessous du niveau du sol, donc il faut reprendre ce genre de choses. Ou des problèmes avec de la peinture, les SAD où on entendait... il y avait 3-4 mm de jour entre deux appartements au niveau des SAD, que des choses comme ça. D'accord. Définition pas forcément terrible. Bon, après, ils reprennent tout petit à petit, mais il faut toujours être derrière. C'est ça qui prend le plus de temps. Alors que des bons artisans, on leur donne les clés. C'est ce qui s'est passé. Leçon à retenir, ne pas toujours prendre le devis le moins cher. Non, clairement pas. Et puis, c'était aussi des artisans, pour le gros œuvre, qui étaient vraiment des passionnés par leur métier. Donc, ils avaient à cœur de bien faire les choses sur ce bâtiment-là. Des gars du coin? Quasiment que des gars du coin. Charpentier à 500 mètres. Et puis le maçon, tailleur de pierre qui a fait les ouvertures, qui s'occupait d'escalier, il a 10 minutes. Ouais. Puis en plus, dans ces endroits-là, tout le monde se connaît. Donc et après, ils se débrouillent entre eux sur quasiment pas besoin de faire de maîtrise d'œuvre, ils se débrouillent entre eux. Donc ça, c'était vraiment les bons points. Donc sur les difficultés, à part sur la commercialisation, où on a deux, trois compromis qui vont peut-être sauter parce que les conditions actuelles font que pour avoir son prêt à des taux raisonnables, ça devient de plus en plus compliqué. Mais au-delà de ça, je touche du bois, mais pour le moment, on n'a pas eu trop de complexes. Après, tu restes sur des petits prix, malgré tout? Ouais. Tout ce qui s'est bien vendu, très rapidement, c'est tout ce qui était en dessous de 100 000 €. Parce qu'un plateau à moins de 100 000 € à 30 minutes de Lyon, il n'y en a pas, clairement, sur le bon coin. On peut chercher, il n'y en a pas. Et donc ça s'est très bien vendu. Les prix un petit peu plus élevés, c'était plutôt des professionnels ou des investisseurs qui sont positionnés avec un peu plus de doute parce qu'il faut le temps qu'ils fassent leur étude, qu'ils soient sûrs d'eux, etc. Alors que tous les petits prix, c'est que des primo-accédants qui ont entre 20 et 30 ans. Donc les 3/4 du bâtiment, c'est des jeunes qui achètent pour la première fois ou quasiment la première fois, qui font les travaux eux-mêmes ou avec les parents ou avec les amis. Donc au final, ils s'en sortent pour un bon prix. Ouais, pour un super bon prix, c'est clair. Puis ils auront un appart qui est neuf dans un immeuble où tout le gros œuvre a été refait, les menuiseries sont neuves. Ouais, c'est ça. Puis les extérieurs avec les parkings, etc. Dans Belleville même, c'est un peu difficile de se garer. Là, elles ont chacun une place. Donc ça a été un argument aussi de vente assez important. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu aimerais partager avec les personnes qui regarderont cette vidéo? Non, il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ne pas avoir peur de se lancer. Ne pas avoir peur de se lancer. Et puis, non, je sais pas, là, j'en ai pas à froid comme ça, je sais pas quoi te dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que tu as d'autres opérations dans les tuyaux? Oui, alors on a une agent immobilier qui s'est occupé de commercialiser une partie de l'immeuble. Qui nous a fait visiter 2-3 biens, donc on a toujours un peu dans le Beaujolais. Et on cherche des opérations qui soient à peu près de cette dimension ou plus. Parce que maintenant, ça va être difficile de repartir sur de la rénovation d'appartements. Et on a 2-3 biens, enfin 1 ou 2 biens qu'on étudie pour le moment, on ne s'est pas positionné. Ok, super. Bon, Vincent, bravo pour cette opération. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi. Si vous ne l'avez pas encore fait, payez votre like pour Vincent. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.